بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux, qui nous guide. Les frères et sœurs, c'est votre frère guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel guide Ira Yolizi. Notre mission, c'est pour que tous nos frères et sœurs deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. On nous a dit dans les 5 livres, celui qui tue une seule personne dans ce monde, c'est comme il a tué toute l'humanité entière. Mais celui qui sauve une seule personne, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Donc, en partageant notre vidéo, vous allez aussi sauver des personnes. Nous sommes là pour sauver des personnes. Parce que Dieu nous a donné plusieurs multiples dons surnaturels. Dieu nous a accordé vraiment beaucoup de dons. Et ces dons-là, nous mettons à votre disposition pour que aussi vous soyez formés de ne pas aller chez quelqu'un d'autre. Il faut que chacun fasse son propre travail, raison pour laquelle nous sommes là. Il faut que chacun devienne son propre maître spirituel. Il faut que chacun réalise son propre traitement. Voilà, si vous avez des besoins les différentes dans votre vie, il ne serait que prendre votre connaissance que vous avez étudiée et rentrer soit en brousse ou bien aller au marché et récupérer les ingrédients et vous allez faire les exercices comme nous avons précisé ici, frères et sœurs. Pour n'importe quel besoin, pour n'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature de ce problème, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel guide Ira Yolizi. Oui, même si vous êtes passé partout sans suite, vous allez partout sans suite, vous avez parcouru de monde en monde et il n'y a pas de suite. Il ne serait que nous contacter et vous aurez cette amélioration dans votre vie, frères et sœurs. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous. Résoudre votre problème dans une fraction de seconde. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous, avoir seule solution dans une fraction de seconde. Nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacé et le résultat est au bout de 72 heures, frères et sœurs. Si les choses se passent convenablement, y compris les moyens qu'il faut, votre besoin sera résolu au bout de 72 heures. Pas plus, pas moins. Que Dieu nous facilite. Donc, pour des questions de suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter. Le seul numéro de ces numéros que nous avons, 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous possédons plusieurs kits spirituels, à savoir les savons, les parfums, etc., etc., pour n'importe quel besoin que vous avez, voilà, vous désirez. Oui, quel que soit le besoin que vous avez, que vous désirez, ça sera résolu dans une fraction de seconde, frères et sœurs. Parce que nous ne sommes pas allés chez quelqu'un pour apprendre ce que nous sommes en train de vous léguer. C'est un des dons venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons à votre service. Et nous mettons au service de nos prochains. Pour que chacun n'a qu'à avoir sa propre connaissance, frères et sœurs. Oui. Oui. Guide Ira Yolizi que je suis. Je ne suis pas allé apprendre quelque chose chez quelqu'un. Donc, toutes ces connaissances que je mets à votre disposition, c'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui m'a enseigné cela. C'est Dieu qui m'a accordé ces dons pour que je puisse aider aussi mon prochain. Frères et sœurs, que Dieu nous facilite et qu'il nous guide. Vous savez, moi, guide Ira Yolizi, je travaillais avant. Dieu m'avait donné un travail.
avant que mon âge arrive pour pouvoir exercer ce métier spirituel. Et quand mon âge est arrivé, il m'a autorisé d'abandonner ce travail et de venir aider les gens, aider mon prochain. Chacun est venu pour une mission sur cette terre. Ma mission, c'est d'enseigner la spiritualité, de léguer la connaissance aux gens, conseiller les gens, traiter les gens, venez au secours des gens, changer la situation pénible des gens et résoudre des problèmes, quelle que soit la nature de ce problème, même les cas les plus désespérés, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour vous donner cette connaissance. Et raison pour laquelle tous ceux qui nous envoient les messages pour un problème, nous venons ici pour donner cette solution. Dès que nous donnons cette solution aux gens et que ça marche correctement, nous venons ici pour donner à tout le monde pour que chacun récupère, pour que chacun puisse le réaliser. On pourrait garder simplement pour venir ici pour dire non que vraiment nous avons tant, venez nous voir. Non, mais nous donnons cette solution et on ne garde pas quelque chose dans notre cœur, c'est parce que c'est Dieu qui nous a enseigné cela. Oui, il faut faire du bien dans la vie, c'est très important, frères et sœurs. Que Dieu nous facilite et qu'il nous aide. Pour ne pas aller trop long, nous allons aller droit au but, frères et sœurs. Et nous venons aujourd'hui, c'est un frère qui nous a constaté. On peut dire même 2 de nos frères qui nous a contactés au bout du monde. Vous voyez? Donc ce frère aujourd'hui, il est dans des problèmes. Le problème qu'il est dedans, il dit c'est quelqu'un qui est en train de le défier. C'est quelqu'un qui est en train de lui lancer le cri de guerre. C'est quelqu'un qui est en train de le menacer. Et cette menace que la personne est en train de réaliser, ça a déjà commencé à produire dans sa vie. Oui, avant il travaillait correctement, il était aimé dans son travail, mais aujourd'hui, par rapport à ce que le monsieur est en train de dire, oui, c'est ce que je vous dis, l'ennemi n'est pas loin, l'ennemi est toujours proche de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte ailleurs pour venir, c'est quelqu'un qui est toujours proche de nous. Et qu'est-ce qui se passe cette histoire? Le monsieur, il allait en Europe avec ses propres moyens. Il a commencé à travailler. Oui, Dieu lui a accordé ce travail. Et maintenant, ses frères, où les gens sont en train de se révolter contre lui, monter un complot contre lui, soit disant qu'il ne les donne pas de l'argent. Or, chaque fin du mois, il envoie des moyens à sa famille, donner à sa famille. Mais souvent, ses frères, ses oncles, lui envoient des messages vocaux pour lui dire, s'il n'agit pas, s'il ne s'occupe pas d'eux, eux, ils vont rentrer en brousse pour le détruire. Vous voyez la méchanceté des gens? Raison pour laquelle ne regarde pas votre richesse, ne regarde pas ce que vous avez. Mais protégez-vous, c'est très important. Vous pouvez mandater un maître spirituel, un guide spirituel à votre disposition. Même si vous travaillez, la personne peut toujours prier pour vous. Oui, même si vous dormez, la personne est toujours là pour veiller sur vous. Vous voyez? Pas pour rien que Dieu a créé. Dieu envoie aussi les guides spirituels. Dieu a créé aussi les maîtres. C'est pas pour rien. Voilà. Donc, s'il a créé, c'est que, d'autre part, ils ont leur utilité. C'est-à-dire que pour pouvoir envoyer une aide aux familles, à des personnes désespérées. Donc, les gens sont en train de le menacer, ce frère, pour dire, ils vont le travailler, ils vont rentrer en brousse. Quand on dit ils vont rentrer en brousse, ça veut dire qu'ils vont jouer la sorcellerie, la méchanceté contre lui, pour le renvoyer en Afrique. Vous voyez? Et je peux m'arrêter sur cette histoire. Je vais vous raconter une petite histoire, ça c'est déjà fait. Moi j'ai reçu un client, un frère, une dame chez moi. Voilà. Son fils était allé en Europe comme ça. Et cet enfant a commencé à travailler. Son premier salaire l'a envoyé à sa famille. Et son père, propre père, a pris cet argent, allé au village, faire le sacrifice. Montrer à tout le monde que son frère, son fils a réussi. Montrer à tout le village, à tout le monde que son fils a réussi. Son fils en Europe actuellement, il a réussi. Je suis en train de vous parler.
Dès que le monsieur a fini ce sacrifice, ça n'a même pas atteint 2 mois. Le fils en question, ils l'ont renvoyé dans son travail. Après, il a eu les problèmes, ils l'ont rapatrié en Afrique. Il est descendu sur cet terre africain avec la folie. Et ils sont allés partout le traiter. Il n'y a pas eu de suite. C'est chez moi, au cabinet spirituel Guitira, chez nous, au cabinet spirituel Guitira, il dit qu'il a retrouvé ses mémoires. Nous lui avons aidé. Il a retrouvé ses mémoires. Aujourd'hui, ce frère était désespéré. Il est désespéré parce que même, il faisait tout pour pouvoir redémarrer encore de nouveau. Oui, nous sommes toujours sur ce travail et il a commencé à se retrouver un peu. Voilà, parce que tôt ou tard, il est en train de dire qu'il va repartir encore dans un autre pays pour se chercher. Vous voyez, si vous tournez partout sans suite, venez taper à notre porte et nous allons vous répondre. Et Dieu sera dans votre vie et Dieu nous aidera tous pour qu'on puisse réussir à votre traitement. Donc, nous revenons au problème de notre frère. Donc, ils sont en train de le menacer fort. Voilà, pour lui dire, s'il n'envoie pas l'argent, il ne s'occupe pas de ses frères ou ses oncles. Ah, le monsieur là-bas, lui aussi, il a des familles. Il a de la famille. Il a des enfants, il a des femmes et autres. Mais c'est selon ses moyens, ce qu'il envoie, c'est ce qu'il peut trouver. Mais il envoie ça. Oh, sa maman ne se plaint pas. Son papa ne se plaint pas. Ce sont ses oncles et les autres frères de la famille. Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie? Qui sont en train de se lever contre sa personne, qui sont en train de comploter contre lui, ouvertement, qui vont rentrer en brousse. Vous voyez? Donc, ce frère nous a constaté. Et nous avons pris notre responsabilité pour l'aider. Oui, pour qu'il puisse être sauvé sur cette menace. Donc, lui, actuellement, même les problèmes ont déjà commencé parce qu'il dit, avant, il était bien aimé par son patron, mais actuellement, là, il y a des différences entre les deux. Quand on parle de différences, ça dit que les mésententes, voilà, commencent à être debout entre les deux. Et au travail, les gens commencent à le détester. Vous voyez, c'est comme ça le problème vient. Et s'il n'est pas bien fait, il risque d'être renvoyé et il risque d'avoir des gros problèmes autour de lui. Vous voyez. Donc, ça dit que ceux qui sont en train de le menacer, ils ont déjà mis leur système en marche déjà. Mais heureusement qu'il nous a contactés. Il est venu vers nous pour nous expliquer le problème. Je vous ai dit, même si quelqu'un vous menace aujourd'hui, même si quelqu'un se dresse contre vous et que vous êtes parti partout sans suite, venez nous voir et nous allons régler le compte de la personne. Et nous allons vous aider à combattre ses ennemis. Nous allons vous aider à vous débarrasser des négativités dans votre vie, frères et sœurs. C'est très simple. Vous voyez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Levez-vous, battez-vous. Ne tombez pas et restez à terre, frères et sœurs. La vie, c'est un combat. Les gens le disent. Vous voyez, il y a les gens qui sont là, je vous ai dit. Aujourd'hui, quand on voit les gens, quand ils réussissent, ils mettent tous leurs biens sur les réseaux sociaux. Leurs enfants, leurs familles, leurs biens. Mais les gens peuvent récupérer ces photos pour aller vous travailler. C'est que vous ne savez pas. Ils peuvent vous récupérer pour aller vous travailler. Ils peuvent vous récupérer pour vous menacer. Ils peuvent vous récupérer pour vous attacher, pour vous demander de l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde ici. Il faut que vous soyez vigilants. Voilà. Faites très attention dans votre vie, frères et sœurs. Donc, ce frère, nous lui avons envoyé une recette et nous allons vous donner. Il y a aussi notre frère qui a des mêmes problèmes. On a aussi une sœur qui a des mêmes problèmes. Voilà. Donc, nous allons donner cette recette pour tout le monde pour que chacun récupère pour pouvoir se traiter s'il est dans ce genre de conditions, frères et sœurs. C'est une seule plante que nous allons vous donner. Et cette plante se trouve partout à travers le monde. Ça se trouve partout. Donc, si vous voyez, c'est rien de tout, mais vous voyez ça partout. Mais il y a beaucoup de secrets sur cette plante, mais nous allons vous dire ce que se passe. Et n'importe quelle personne qui va vous menacer, même s'il a assis sur, voilà, il a assis sur n'importe quelle chose, voilà, tapez et vous allez avoir les résultats. Aucun homme, aucune femme
sur cette terre ici qui peut vous défier et que vous allez faire ces recettes et ça ne va pas le menacer, ça ne va pas le détruire. Donc, frères et sœurs, et cette recette, nous allons monter une seule plante. Cette plante, vous connaissez, voilà, vous connaissez, c'est son nom que moi je ne connais pas bien. Ce nom-là, je ne connais pas. Sinon, ça se trouve partout, partout à travers le monde, partout. Vous voyez cette plante? Voilà, ça se trouve partout. C'est son nom que je ne maîtrise pas. Voilà, vous voyez, c'est cette plante-là. C'est ça là. Ça pousse partout. Ça pousse partout, vous voyez. Voilà, ça pousse partout. Voilà, cette plante, ça pousse partout. Ça est partout à travers le monde. Ça est partout. Donc, nous allons parler maintenant de cette plante. Donc, dès lors que vous êtes dans ce genre de situation, frères et sœurs, quelqu'un est en train de vous menacer ou comploter contre vous, ou bien vous êtes malade, vous ne savez pas c'est quoi au juste, c'est quelqu'un qui veut vous éliminer. Là, les sorciers ou bien un complot, un fléau négatif veut vous éliminer sur la terre. Ou quelqu'un est sur votre trousse, ou quelqu'un veut votre tête, frères et sœurs, n'allez pas loin. Ne perdez pas espoir. Prenez le courage. Dites-vous que nous sommes là. Vous savez, Dieu, il est vraiment merveilleux. Il nous a envoyés sur cette terre ici et il nous a octroyé ces merveilleuses connaissances. Ces merveilleuses connaissances. Et nous mettons cette connaissance à votre disposition, frères et sœurs, pour que vous soyez sauvés. Donc, tous ceux qui utilisent ces connaissances seront sauvés. Pour vous, c'est de prier aussi pour nous, faire des bénédictions aussi pour nous, et pour nous tous, pour le monde entier. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes un homme, cherchez 3 tas de cette plante. 3 tas bien costauds, bien costauds. 3 tas. Si vous êtes une femme, 4 tas. Mais qu'est-ce que vous allez faire? On ne coupe pas un machette, non. Dès que vous arrivez en bas de cette plante, avant même d'aller en bas de aller chercher cette plante, frères et sœurs, dès que vous arrivez sur l'endroit, parce que vous savez, ils sont beaucoup ensemble. Dès que vous arrivez, vous prenez une pièce ou bien une colla blanche. Simplement une pièce, une colla blanche. Dès que vous arrivez à cet endroit, vous écartez cette colla blanche. Vous priez dessus d'abord. Demandez à Dieu le Tout-Puissant, vous êtes venu pour vous chercher. Cherchez la protection auprès de Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers. Donc, pour que tout ce que vous allez réaliser là vraiment soit au top. Pour vous débarrasser de ce problème que vous avez. Pour anéantir de ces négativités dans ta vie, dans votre vie surtout. Donc, vous priez dessus, priez, prononcez votre vœu dessus, vous écartez cette colla. Il y a une tranche qui serait dans votre paume gauche et l'autre sera à droite. Ce qui est à droite, croquez ça. Ce qui est à gauche, creusez un peu de terre, la terre. Où se trouve cette plante, hein? L'endroit où se trouve cette plante. Vous creusez un peu la terre, vous mettez cette plante qu'on appelle la tranche là dedans, vous fermez. Ok? Vous fermez. Dès que vous fermez, vous pouvez même avant même de faire la prière dessus, vous pouvez réciter Surat Ikhlas. Ou bien vous pouvez lire Psaume 48 dessus. Maintenant, si vous ne connaissez pas les psaumes ou même Surat, ok, vous pouvez parler seulement dessus, vous écartez, vous mangez ce qui est à droite, ce qui est à gauche là, soit vous faites tomber. Parce que si vous faites tomber, quelqu'un d'autre peut ramasser. Donc, creusez le trou, vous faites rentrer dedans, vous fermez le trou. Et cette plante maintenant, vous attrapez. Voici. Vous attrapez comme ça. Vous attrapez comme ça. Vous pouvez enlever avec les versets. Et vous pouvez réciter la sourate Ikhlas 3 fois. Avant d'enlever.
Ou bien vous pouvez réciter Psaume 48 avant d'enlever. Ok? 3 fois avant d'enlever. Ou bien si vous ne connaissez pas cette Psaume, vous ne connaissez pas cette sourate, vous pouvez enlever directement. Mais avant d'enlever, vous regardez le ciel. Regardez le ciel, vous regardez la plante à terre. Vous coupez votre respiration. Vous enlevez au sol. Un coup. Sans problème. Dès que vous enlevez, vous déposez. Vous allez encore. Vous enlevez l'autre encore. Enlevez, enlevez, enlevez. Après, maintenant, si ça fait un tas, vous attachez bien, vous déposez. Vous continuez, 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 continuez pour que ça forme 3 tas ou 4 tas. Et vous revenez. Dès que c'est 4 tas, vous revenez. Vous cherchez une balai. Balai comme balai dans la maison. Vous connaissez la balai. Je vais vous montrer un instant. Bon, il y a beaucoup de personnes, les balais traditionnels, on fait avec, comment on appelle, avec palmier. Voilà, les balais qu'on fait avec le, comment on appelle, le dos de palmier, c'est-à-dire que le grain de palmier. Voilà, cette balai-là qui est dans la maison, ce balai-là, dès qu'on balaye avec et que c'est fini totalement, vous pouvez prendre le débris là pour pouvoir envoyer, pour ajouter dessus. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous cherchez bois qu'on a mis au feu. Vous voyez que souvent à 2 fois, 3 foyers, on met les bois là-dedans. Ou le feu a brûlé, vous prenez un ici, un ici, un ici, vous mettez ensemble, vous attachez, vous envoyez. Vous voyez? Voilà. Donc, vous cherchez 7 citrons. 7 citrons. Vous cherchez 7 pointes. 7 aiguilles. OK? Vous cherchez 7 colas rouges. S'il y a cola, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez utiliser seulement citron. OK? Donc, vous envoyez. Vous cherchez sel. Vous faites un sec. Vous ne fermez pas. Vous déposez le canari dedans ou bien la casserole dedans. Et vous fermez. Maintenant, vous asseyez ou récitez Sourate Ikhlas dedans 3 fois. Ou bien Psaume 48 dedans 3 fois. Ou si vous ne connaissez pas, vous prononcez votre vœu dedans 3 fois. Et le débris de balai, vous posez dedans. Si vous ne trouvez pas, les 3 bois de feu, vous posez dedans. Si vous ne trouvez pas, vous trouvez 3 charbons, vous mettez dedans. Dès que vous mettez dedans, ces citrons-là, 7 citrons, vous prenez les aiguilles. Aiguilles là, vous prenez pointe, vous récitez Sourate Ikhlas dessus 3 fois, vous piquez dedans. 3 fois, piquez dedans. Tous ces 7. Vous prenez encore, c'est-à-dire que si vous piquez ici, ça c'est pointe. Vous voyez, à 2 côtés là. Il y a un côté, il y a un côté. Vous piquez pointe ici. De l'autre côté, vous récitez aiguille. Ikhlas sur aiguille, vous piquez de l'autre côté. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que les deux se croisent. Il y a pointe ici, il y a aiguille ici. OK? Maintenant, si vous ne maîtrisez pas les versets, vous pouvez réciter seulement votre vœu dessus et vous piquez. Vous piquez ici. Il y a à pointe ici, il y a aiguille ici. Vous voyez citron. Il y a l'entrée et puis il y a sortie. Donc, vous piquez ici, vous piquez ici. Après avoir piqué, vous mettez dans votre casserole ou bien dans le canari. Un à un, un à un, un à un. Maintenant, s'il y a couleur rouge, vous ajoutez dessus. S'il n'y a pas couleur rouge, vous laissez. Mais s'il n'y a pas couleur rouge, il faut changer avec une pierre blanche. Les pierres là se trouvent sous la terre, sur l'eau de ruissellement ou bien dans la mer. Cette pierre-là, vous cherchez, vous faites rentrer dedans. OK? Vous mettez tout dedans. Quand vous mettez tout dedans, maintenant là, vous posez votre plantade dessus. Un à un, un à un, un à un. Quand vous allez rentrer dedans, vous priez dessus maintenant. Après avoir prié dessus, si vous êtes seul dans la maison, vous pouvez enlever. Mais avant d'enlever, il faut cette cendre de foyer, cendre. Quand on met feu, cendre là. S'il y en a, s'il n'y a pas, vous cherchez poudre de calque qu'on met sur le bébé. Vous d'abord mettez votre main, voilà, et puis vous enlevez le canari. Maintenant, si ça trouve qu'il y a du monde autour de vous, vous avez des enfants, vous pouvez appeler une fille pour enlever. Maintenant, si c'est une femme qui est en train de faire ce travail, vous appelez un petit garçon qui ne connaît pas entre le bien et le mal, il va enlever.
Maintenant, dès qu'il enlève, il faut déposer sur quelque chose. Et vous prenez l'eau maintenant pour mettre dessus. Dès que vous mettez l'eau dessus, vous allez préparer. C'est 9 jours de lavage. 9 jours. Les hommes, 11 jours de lavage les femmes. Vous préparez bien. Dès que l'eau là est bien bouillie, bien cuite, vous renversez dans un seau. Et vous remettez notre eau à sa place. Donc vous prenez un drap pour vous couvrir bien sur l'eau en question. Vous déshabillez bien, vous prenez un drap pour vous couvrir. La vapeur va monter. Après, quand la vapeur va finir, déposez. Quand ça a refroidi, allez vous rincer avec. OK? Mais le premier jour de lavage, c'est une fois. Deuxième jour, c'est 2 fois. Troisième jour, c'est 4 fois. Lavage, hein? Vous lavez, vous attendez, votre corps sèche un peu. Vous faites encore. Voilà, OK, c'est ça, on dit deuxième fois. Voilà. Donc, le premier jour, c'est 1 fois. Deuxième, 2 fois. 3 fois. Jusqu'à le 9 jours. 9e jour, c'est 9 fois. Après le 9e jour, ce médicament-là, vous pouvez aller creuser à quelque part, renverser tout dedans, fermer le trou. Vous creusez à quelque part, vous renversez tous les médicaments dedans, tous ces trucs-là dedans, vous fermez le trou. Ne jetez pas dans la poubelle. Hein. Vous creusez un trou, vous mettez tout dedans, vous fermez le trou. Ou même s'il y a l'eau à côté de vous, vous allez verser tout dans l'eau. L'eau va emporter. OK? C'est comme ça on fait. Voilà, ne vous trompez pas. Ne mettez pas dans la poubelle. Voilà. Mais si vous êtes en ville, en Europe, qu'il n'y a pas un endroit pour creuser, et c'est qu'il y a l'eau, vous mettez dans le sachet, vous allez au bord de l'eau, vous versez dans l'eau. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous ne savez pas qu'il n'y a pas l'eau. Peut-être, bon, le monde c'est vraiment large. Peut-être y a des endroits où il n'y a pas l'eau. Mais si vous trouvez qu'il n'y a pas l'eau du tout, il n'y a pas aussi la terre du tout, vous prenez maintenant, vous mettez dans un sachet. Et vous prenez maintenant sel. Vous versez dessus, vous fermez le sachet, vous jetez dans la poubelle. Vous savez, quand nous on donne des solutions, on ne laisse pas quelque chose dans notre cœur. Nous, on donne tout. Nous ne sommes pas des gens qui disent retrouvez-nous dans WhatsApp, retrouvez-nous dans tel coin. Non. Nous, on donne tout. Parce que c'est gratuit. Voilà. Si Dieu nous a permis d'avoir cette connaissance, c'est que nous sommes là pour aider aussi. Nous allons utiliser cette connaissance pour aider nos frères qui sont dans les besoins. Donc, quand on donne les recettes, on donne tout le complet. On ne laisse rien. Vous voyez? Donc, dès lors que vous finissez de faire votre lavage de 9 jours, faites un sacrifice avec quelque chose qu'on peut griller et partager aux enfants. Quelque chose qu'on peut griller. Voilà. Ça peut être beignet, galette, en tout cas, tout ce qu'on peut griller ou mettez dessus, priez dessus, voilà, et vous donnez aux enfants, selon votre moyen. Dès que vous réalisez, on vous donne seulement que 3 jours de lavage, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie, frères et sœurs. N'importe quelle personne qui est en train de vous menacer, c'est ça qu'on appelle le retour aux envoyeurs. Maintenant, il y a un petit secret dessus encore. Dès que vous finissez, vous lavez, il y a un peu de l'eau qui reste là. Si vous voulez faire c'est-à-dire que si la personne a déjà commencé le mal, vous pouvez faire retourner le mal contre la personne, vous prenez cette braise, vous déposez dans un canari cassé. Et vous prenez l'eau là pour éteindre. Vous voyez? Voilà. Pour éteindre avec votre désir. Le mal va retourner contre sa personne. Celui qui vous a jeté ce mal, le mal se retourne. Ou bien vous voyez feu comme ça, feu. Et vous prenez le reste de l'eau, un peu de l'eau qui vient de cet médicament, vous versez dedans. Que le mal se retourne. N'importe quelle personne qui m'a jeté ce mal, tous ceux qui ont fait du mal contre ma personne, en tout cas, ce mal se retourne contre eux. Vous versez l'eau là dans dans le braise, dans ces braises à feu. C'est quelques gouttes, hein, c'est pas, c'est-à-dire que éteindre complètement. Vous allez voir la suite. C'est-à-dire à chaque fois que vous lavez, vous faites ça. À chaque fois que vous lavez, pendant 9 jours. Vous allez voir que la personne va venir vous demander pardon. Va venir vous prier. En tout cas, se prier devant vous, demander pardon. Qu'il a fait quelque chose contre vous. Vraiment, c'est pas bon, mais il demande pardon.
Vous voyez, Dieu va faire votre palabre à votre place. Dieu va envoyer les gens contre lui. Voilà. Pour aussi lui menacer ce qu'il est en train de faire contre votre personne. Le mal n'est pas bien dans la vie, frères et sœurs. Faisons du bien, c'est très important. Faisons du bien, c'est ça qui est bon. Vous voyez? Aidez les gens. Si vous avez 3 voitures, 2 voitures, donnez une, qu'on appelle, une voiture, voilà, à quelqu'un. Si vous avez 3 maisons, beaucoup de maisons, donnez un bâtiment à quelqu'un. Si vous avez beaucoup d'argent, donnez quelque chose à quelqu'un. Si vous avez... C'est comme ça, c'est du bien. Quand le bras droit donne, gauche ne sait même pas si le bras droit est en train de donner. C'est ça que Dieu a parlé, frères et sœurs. Mais ne faisons pas du mal. Si quelqu'un t'a donné 5 francs aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'il peut trouver pour te donner. Oui, c'est lui qui a. L'argent l'appartient. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un qui te donne 5 francs, c'est que c'est ce qu'il peut trouver pour te donner. Même s'il n'a rien donné aussi, c'est Dieu qui lui a accordé. Il faut prier seulement pour que son cœur change. Il ne faut pas aller prendre le mal contre lui. Non. Il a souffert pour avoir ses biens. Donc, pour demander, on dit la main qui demande est toujours en bas. Donc, c'est parce que s'il refuse, ou bien il ne te donne pas beaucoup, mais il a sa famille. Vous voyez? N'allez pas prendre le mal pour aller jeter sur quelqu'un. Vous savez, tout ce que vous faites à vos camarades, tant que vous n'êtes pas encore renoncé, ce n'est pas bon. Son affaire à Dieu, il peut nous pardonner. Mais son affaire à quelqu'un, Dieu nous dit, ce que tu as fait à ton ami, lui, il ne peut pas gérer ça. Donc, faisons du bien, c'est très important, frères et sœurs. Faisons du bien, c'est très important. La patience est un chemin d'or. Donc, il faut se patienter. Le monsieur, le jour qu'il va avoir beaucoup, il va aussi te donner. Donc, n'allez pas, prenez pas le mal contre lui. Faisons du bien, c'est très important, frères et sœurs. Que Dieu nous aide tous, qu'il nous bénisse tous, qu'il nous accorde vraiment bonheur, prospérité, la réussite pour toute la famille à travers le monde. Que Dieu envoie la paix dans toute la famille à travers le monde. Que Dieu envoie la paix aussi dans ce monde. La paix est très importante, frères et sœurs. La paix, il n'y a pas son deux. Donc, que Dieu envoie la paix dans toute la famille à travers le monde et que Dieu envoie la paix dans tous les pays à travers le monde, frères et sœurs. Donc, que Dieu nous aide. Voici votre recette. Cette plante, moi, je vais vous donner un conseil. Il y a des gens qui urinent partout. Il y a des gens, ils urinent partout. Partout ils passent là et ils urinent seulement. On n'urine pas dans n'importe quoi. Hein? On n'urine pas sur n'importe quelle chose, cette plante-là. Si vous urinez dessus, vous allez avoir problème de garçon pendant toute votre vie. Vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Cette plante-là, si vous urinez dessus, vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Donc, faites très attention où vous urinez. Faites très attention où vous urinez. On n'urine même pas sur les plantes, c'est pas bon. Si vous voulez uriner, écartez les plantes ou bien trouvez un endroit, vous voyez, ou bien creuser la terre avec un bois. Vous urinez dedans, vous fermez. C'est très important. Partout vous arrivez, vous urinez partout. Le problème peut quitter de nulle part, venir vous menacer, venir s'arrêter dans votre vie et votre vie est gâtée. Donc faites très attention, frères et sœurs. Partout où vous passez, soyez très vigilants. Voilà. Donc, vous savez que les plantes parlent. C'est vous qui ne comprenez pas, mais nous, on comprend. Si Dieu ne vous a pas accordé ces dons, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, s'il y a un problème, dès qu'on rentre en brousse, le problème là, si cette plante peut résoudre, on sait déjà directement qu'elle peut résoudre. Tous les plantes commencent à parler que moi je peux résoudre parce que tu es rentré avec le problème en brousse. Ou bien si tu es allé au marché, ceux qui vendent des plantes, dès lors que tu arrives à ce problème, ou bien quelqu'un vient te voir pour un problème, tu vas acheter les plantes. Dès que tu t'arrêtes, en regardant les plantes là, il y aura une solution. Il y a une plante qui va dire que moi j'ai la solution à ton problème. Mais si vous ne comprenez pas ces paroles, c'est comme peut-être vous ne connaissez pas, mais ne dites pas que personne ne connaît. Parce que ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. On n'a pas appris ce que nous faisons.
On vous a bien dit qu'on travaillait avant. Moi, je travaillais avant dans une entreprise. Vous voyez, j'ai démissionné parce que mon âge était arrivé pour venir faire ce travail. Mon âge était arrivé pour venir faire du coaching spirituel. Mon âge était arrivé pour venir faire de l'enseignement spirituel. Mon âge était arrivé pour venir traiter les gens. Mon âge était arrivé pour venir aider mon prochain. Raison pour laquelle je suis venu. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas ici que je cherche client, mais je suis là pour aider les gens. Je gagne client, je ne gagne pas client. Dieu me nourrit déjà. Donc frère, soyez très vigilants dans votre vie. Levez-vous pour votre vie. Je vous ai toujours dit, si vous gagnez l'argent, investissez dans la spiritualité, une partie dans la spiritualité, très important. Protégez-vous. Protégez-vous. Et ne parle pas trop. Un garçon ne parle pas trop. Un homme ne parle pas trop. Tout ce que vous avez dans votre maison, vous allez venir étaler ça sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous faites dans votre chambre, vous venez étaler ça sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est beaucoup de personnes qui vous écoutent. Tous ceux qui vous écoutent, même les esprits, les mauvais esprits vous écoutent. Les téléphones là, même les esprits utilisent. Même les esprits utilisent ces téléphones-là. Raison pour laquelle je vous ai toujours dit, partout où vous allez, même si c'est le marché où vous partez, priez Dieu de vous guider vers les bonnes personnes. Même au marché, il y a les esprits qui sont là-bas. Il y a les esprits qui sont là-bas, ils sont en train de vendre leurs produits, leurs maladies. Si vous trouvez sur eux pour acheter, vous mangez, toute une famille rentre, tombe. Donc ne prenez pas la légère. Soyez très vigilants dans votre vie, frères et sœurs. Et ne baissez jamais les bras. Dieu n'est pas là pour une seule personne, il est là pour tout le monde. Dieu est là pour nous aider tous. Et à travers les différentes recettes que nous donnons, dès que vous les utilisez, Dieu sera à votre disposition aussi. Quand vous avez un problème que vous priez, Dieu va vous guider vers une personne, quelqu'un de spécial. Priez toujours que Dieu me guide vers une bonne personne pour résoudre mon problème. N'allez pas comme ça sans prier. Où Dieu va vous guider, peut-être c'est là-bas qu'il se trouve votre solution. Si vous ne priez pas, Dieu va vous envoyer chez les gens. Souvent, on croit des personnes disent que vraiment, telle personne a moyen mon argent, je suis allé tant, ils ont moyen mon argent, j'ai dépensé ceci, j'ai dépensé cela. Vous savez, c'est les gens qui gâtent le nom des gens. Mais moi aussi, je dis à mes frères et sœurs de prier avant d'agir. Même si vous croisez un guide ou un maître spirituel, priez d'abord si votre bonheur se trouve chez lui. Parce que le bonheur de chacun se trouve chez les autres. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de la sorcellerie. Donc, si vous voulez faire quelque chose, priez. Vraiment, j'ai telle maladie ou j'ai tel problème, je cherche la solution. Comme aussi tu as créé des maîtres ou des guides qui peuvent avoir, tu leur as accordé la connaissance, trouve-moi, guide-moi vers une bonne personne pour résoudre mon problème, vrai. Et Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers. Vous priez. Amen. Vous voyez? Et vous allez voir que automatiquement, votre idée va aller vers quelqu'un, vous allez trouver quelqu'un, et dès que vous arrivez, votre problème est résolu. Moi, j'ai un monsieur qui est venu me voir, il m'a appelé, et quand il m'a appelé, ça fait plusieurs fois, il a fait plus de, on peut dire 10 ans dans une maladie. 10 ans des yeux. À chaque fois qu'il veut faire opération, ça ne réussit pas. À chaque fois qu'il essaye, ça ne va pas. Il a tenté, ça ne va pas. Pendant 10 ans, il ne peut rien faire. Il n'a pas l'argent, il n'a rien. Et un jour, avant de se coucher, il a prié. Parce que les gens ont bouffé tellement son argent. Quand il va chez d'autres, il dit, moi, j'ai la solution. Il donne son argent. Avant qu'il arrive chez nous, il n'avait plus rien. Donc, un jour, avant d'aller se coucher, il a prié le bon Dieu. Et que Dieu, guide-moi vers quelqu'un qui peut m'aider. Qui peut m'aider pour que je puisse avoir de nouveau. Pour que je puisse trouver la solution à mon problème. Je souffre. Il a prié. Il dit cette nuit, quand il a prié, matin bonheur, il était sur les réseaux sociaux et puis il allait tomber sur une autre vidéo. Et quand il a regardé, ça lui a plu. Il était vraiment courageux, c'est-à-dire qu'il était confiant.
Donc il a pris notre numéro pour nous appeler, pour nous expliquer le problème. Il n'avait pas l'argent, rien. Il n'avait pas l'argent, rien. Il ne peut même pas voir pour marcher. Il dit, il a essayé tout. Et nous lui avons donné une cérémonie à faire, un sacrifice. Et il a réalisé ce sacrifice. Et quand il a réalisé ce sacrifice, quelques jours après, voici le bonheur qui tombe. Il y avait une gratuité d'opération des yeux. Et une ONG. Donc quelqu'un vient lui parler de ça, il allait s'inscrire. Une prise en charge. Et il nous a appelés pour qu'on puisse prier pour lui. Et nous lui avons mis en confiance. Nous lui avons donné encore notre sacrifice à réaliser pour que son opération se passe bien. Et il a réalisé. Et quand il est parti, Dieu merci, tout est bien passé. Quelqu'un qui a passé dans l'obscurité pendant 10 ans, grâce à sa prière, il nous a croisés. Et grâce au Seigneur de l'univers, nous lui avons donné aussi le sacrifice. Et le Seigneur de l'univers a accordé le sacrifice. Et son problème est résolu. Vous voyez, il n'avait pas l'argent. Mais le monsieur en question, vous savez, c'est un oncle, une autorité. Il a envoyé une autorité vers nous. Parce que lui n'a pas l'argent pour nous payer. Donc il a envoyé une autorité qui avait un problème aussi vers nous. Comme l'autorité, lui, il a l'argent. Donc, vous voyez comment Dieu récompense aussi les bienfaiteurs. C'est comme ça. Donc, priez toujours avant de faire quelque chose dans votre vie. Que Dieu nous bénisse tous, qui nous aide, qui nous guide sur le droit chemin et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Et cette recette, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Voilà, c'est pour vous aider, c'est pour vous débarrasser de ces négativités. Voilà, et ayez confiance à ça. Quand vous allez réaliser, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. N'importe quelle personne qui va faire quelque chose contre vous, ça va. Il y a beaucoup de secrets sur cette plante, mais nous n'allons pas tout parler aujourd'hui. Prochainement, nous allons revenir dessus. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse, qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen.